chemin du prana, de l'amour, et que tu me parles de ce projet que tu as, Pranamour. Je crois que c'est ça. Hein. C'est bien. D'abord, bonjour Romuald, moi aussi c'est un plaisir. Je pense que tout arrive au point nommé quand les choses sont mûres, comme les fruits. Les fruits, on les mange quand ils sont mûrs. Et bien voilà, cette réunion entre nous, cet échange et partage, il est là. Probablement parce que ce dont il va être question là arrive à son stade d'épanouissement où on peut en parler maintenant. Alors, oui, évidemment, tout est lié. Ma vie pranique, je n'aime pas ce mot, hein. Donc le mot pranique, je l'emploie là pour la première et la dernière fois, parce que pour moi c'est vivre d'amour. Je suis dans cette intensité de vivre ce qui est dans l'instant, tu vois. Pour moi c'est ça, vivre d'amour. Et ce mot, vie pranique, vivre de prana, pour moi c'est un peu ésotérique. Dans le sens où ma réalité vécue à chaque instant, c'est être nourrie d'amour. Comme je le montre souvent en conférence ou bien dans les stages ou dans les accompagnements que je fais, eh bien, je montre souvent cette croix. Il y a arrêter de manger, ça c'est une chose, et puis il y a se nourrir d'amour, et ça c'est autre chose. Et donc dans ma vie, le fait de manger ou pas, c'est-à-dire de faire passer quoi que ce soit par là, depuis 3 ans que je vis ainsi maintenant, je n'y pense plus, ça ne me concerne plus et je ne sais même plus que ça existe. Et donc il y a vraiment cet état d'être où pour moi, cette vie, c'est une vie nourrie d'amour. Le fait d'arrêter de manger ne fait plus partie du tout, même dans mes accompagnements. Hein. Ce n'est pas ça dont il est question, ce n'est pas de ça que l'on parle du tout. C'est de comment permettre à cette autre chose, à cet amour de prendre le relais. Et là, on est vraiment dans le cœur du cœur de ce qui se passe. De ce qui s'est passé dans ma vie d'abord, pour que j'arrive à vivre ainsi. Il y a vraiment eu ce switch de passer du monde de la peur, du monde des émotions, au monde de l'amour. Et c'est vraiment ce petit switch, cette volte-face, cette pièce, l'envers et les deux faces du décor qui ont permis à mon corps, puisque bon, les personnes savent, hein, j'étais très malade et donc cette guérison a été possible grâce au fait que c'est l'amour qui a pu reprendre toute sa place. Et l'amour, quand l'amour est là, ça chasse tout. Ça balaye le reste, ça couvre le reste, ça dissout le reste. Quand on parle d'alchimie, c'est vraiment de cela que l'on parle. Hein. C'est que c'est ce pouvoir de transformation de tout ce qui n'est pas amour en amour. Et c'est vraiment ça qui est pour moi le cœur de ma vie, le cœur du cœur de tout ce que je fais actuellement, puisque tout ce qui était mon ancienne vie, ça a été balayé vraiment d'un coup. Tout mon ancien mode de vie, mes anciennes activités, il n'y a rien qui a résisté à cet amour qui était là, présent dans ma vie, et qui était là comme invitation à se manifester de toutes les manières qui soient, par ces choix que l'on fait, par tout ce qui émane de soi, depuis l'intention jusqu'à la manifestation. Et ce qui est aussi fort important dans cette loi d'amour, c'est le fait que l'intention est nécessaire, mais que sans l'action, rien ne se fait. C'est vraiment l'action, l'union des deux, le mariage profond, l'harmonie des deux. L'intention, la conscience et l'action. Parce que sans ces deux-là, rien ne bouge, rien ne se manifeste, ni pour soi, là je parle de moi en tant que personne guérison, ni pour tout ce qui peut se faire dans la manifestation autour de soi. Et donc c'est vraiment pour moi le centre du centre, c'est que amour est intimement lié, intimement, voilà, c'est comme une tresse entre l'amour et l'action. Un sans l'autre, c'est juste une utopie. C'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je vis tous les jours en accompagnement avec les personnes que j'accompagne dans les processus. Et puis aussi pour ce projet, ce fameux projet là dont tu viens de nommer le nom, de citer le nom, Pranamour, il y a vraiment ça qui se manifeste. Alors,
C'est quoi ce projet concrètement, s'il te plaît? Alors, le projet Pranamour, il est issu d'un élan de cœur, d'un élan de vie, d'un élan d'être spontanément chez plusieurs personnes. Une fois que l'on est passé de l'autre côté et que l'on sait qui l'on est, c'est-à-dire que l'on sait qu'on est conscience d'amour qui veut se manifester tel quel, parce que c'est ça pour moi le mode de vie pranique, c'est savoir que je suis amour, que je suis conscience d'amour et que mon seul job sur Terre, c'est de manifester cet amour sous toutes les formes qui soient. Donc c'est vrai pour ma vie privée, ma sphère privée où j'ai retrouvé la guérison, où j'ai été inscrite sur le gâteau, je suis devenue pranique sans rien faire puisque tout le monde sait que je n'ai pas fait de processus. Et puis après, une fois que moi je suis ainsi, eh bien toute action qui sort de moi, qui émane de moi, j'ai cet élan de manifester cet amour et de manifester cette conscience d'amour. Et autour de moi, les personnes qui ont franchi ce cap, qui sont passées de l'autre côté, de savoir que nous sommes juste l'amour incarné à manifester en conscience, eh bien toutes les personnes que moi j'ai accompagnées, que Domenico a accompagnées depuis toutes ces années, dans cette réunion de conscience que nous sommes nourris de cet amour, eh bien il y a cet élan, le sien, le mien et celui de toutes les personnes qui sont issues de ces processus et qui vivent d'amour. Eh bien, à chaque fois qu'il y a des retrouvailles, il y a cet élan commun de se dire nous, on veut vivre ça à chaque instant. On veut vivre ça en conscience et ne plus être entravé, empêché par le monde autour de soi de manifester cet amour comme on le voudrait, dans l'amplitude où on le voudrait. Et cet élan de vouloir le vivre ensemble, tout le temps, ce que l'on vit lors des processus, que ce soit des processus de 7, 14 ou 21 jours, quand on vit cette intensité de connexion à l'amour à chaque instant, eh bien, il y a vraiment cet élan absolu et infini et qui ne tarit pas de vouloir continuer à vivre ça à chaque instant entre soi. Entre soi, ça veut dire de ne plus être empêché par les autres qui ne sont pas encore dans cet état de conscience et de vouloir se réunir pour vivre ensemble cette vie nourrie de cet amour en conscience, de cet amour divin. Et c'est donc un élan spontané de plein de personnes que nous avons accompagnées, lui tout seul avant, nous deux depuis 2 ans, moi en individuel aussi. Eh bien, il y a vraiment un leitmotiv qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. On rêve de vivre tout le temps, à chaque instant, ce qu'on a vécu en petit pendant un tout petit groupe. Pendant quelques jours, on veut le vivre tout le temps, ensemble, avec tout le monde. Il y a vraiment cet élan qui est là, qui à chaque réunion, à chaque conversation, à chaque contact avec tout le monde, des personnes qui ont fait des processus, c'est ça qui revient tout le temps. Et alors, c'est ça le premier maillage. Premier maillage, on s'est dit, ok, ce qui est là comme une évidence pour tout le monde qui est passé de l'autre côté de vouloir vivre ainsi tout le temps, on va le manifester. Alors c'est parti de visions que j'ai reçues, de visions que Domenico a reçues, et il y a depuis quelques mois, depuis le mois de mai, ces actes, ces pas qui ont été posés, ces personnes qui ont été rencontrées, ces lieux qui ont été visités, pour donner forme, pour manifester dans la matière, cette envie, c'est plus qu'une envie, c'est vraiment un élan, c'est une puissance, une pulsation vraiment de vivre ainsi, ensemble, ce nouvel état d'être. Parce que, je l'ai toujours dit, vivre d'amour, ce n'est pas un régime alimentaire, c'est pas je change d'alimentation, c'est vraiment je change de mode de vie. Je deviens un autre, je deviens une autre personne nourrie essentiellement d'amour. Et donc cet élan commun, nous avons à cœur de poser tous les actes, tous les jalons pour manifester cela dans la matière et de vivre enfin cette première expérience ensemble, que toutes ces personnes qui ont cet élan puissent venir se regrouper, quitter leur ancienne vie. Certains ont déjà vendu maison, ont déjà positionné leurs activités pour pouvoir le faire ailleurs. Et donc c'est un chemin où des personnes, ce n'est pas notre seul fait, c'est des personnes s'impliquent autour de nous
pour quitter leur ancien lieu de vie et mode de vie, pour pouvoir venir vivre ce nouveau mode de vie tous ensemble dans un lieu commun. Alors là, je te parle de lieu commun. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que Pranamour n'est pas un lieu de vie. C'est d'abord un état d'être en soi qui se manifeste, qui va se manifester par la réunion de plusieurs personnes. Mais Pranamour, ça peut être partout. Alors dans la genèse, dans l'historique du projet, au départ, effectivement, nous avons cherché un lieu. Un lieu. On s'est dit, bon, mais on va le faire en un lieu. Et alors là, on ne savait pas dans quoi on mettait le doigt réellement, parce que nous avons visité beaucoup de lieux, nous avons visité beaucoup de hameaux, d'éco-villages, comme ça, qui avaient cet élan. Et puis nous sommes tombés sur effectivement un lieu qui correspondait en tout point à ce lieu qui sera celui et de transformation de conscience et de lieu de vie, puisque les deux sont imparablement liés. C'est comme une tresse où les deux sont liés. Mutation, transformation, métamorphose de conscience est le lieu de vie. Et donc nous avons trouvé ce lieu. Et puis nous avons continué avec les processus que j'ai faits et nous avons continué à chercher des lieux en se disant bon, il y a peut-être quelque chose de mieux qui existe ailleurs, on ne sait jamais. Et puis depuis le mois de mai, nous avons visité beaucoup d'endroits différents et surtout rencontré beaucoup de personnes. Et nous avons observé que cet élan-là, il existe partout. Il existe partout, là on vient de l'Aude, on a été du côté de Bucharest, à Rennes-les-Bains, au pays de Sceaux, à Lavelanet, du côté de Montpellier, et on se rend compte que ce même élan, il est là présent dans le cœur et dans cet élan de vie chez beaucoup de personnes. Et que quand j'ai fait des conférences depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, donc nous sommes début octobre, eh bien l'observation vraiment était là. Mais cet élan-là, il existe, c'est comme on voulait planter une fleur et on se rend compte que c'est tout un jardin qui est là qu'il y a des graines de cet élan de vivre en amour et en conscience et d'abandonner tous les schémas et tout le formatage de la société, de laisser tout ça de côté, ne rien combattre, mais le mettre de côté pour vivre autre chose. Bien, il y a vraiment cet état de conscience qu'il n'y a pas un lieu où ça va pouvoir s'implanter. Parce que lorsque je fais des conférences pour parler du projet, tout le monde vient vers moi, mais moi aussi j'ai un lieu, j'ai ça, est-ce qu'on va s'associer? Et il y a vraiment cet élan qui était au départ de chercher un lieu depuis le mois de mai. Eh bien ce n'est pas un lieu, c'est au moins une dizaine de lieux, c'est une dizaine de personnes avec des projets de regroupement, avec des personnes déjà regroupées à qui manque justement ce petit état d'être, en plus cette métamorphose de conscience. Et aussi, c'est toutes ces personnes qui ont ce même élan. Et de porteurs de projets pour créer cela dans la matière, dans un lieu. C'est comme un soufflet qui n'arrête pas de grandir. Maintenant, nous sommes face à, en présence de toute une région, avec toute une flopée de terrains qui sont mis à disposition gratuitement pour certains, en vente pour d'autres, avec une surface énorme pour pouvoir accueillir des personnes qui souhaiteraient vivre ainsi et des personnes qui sont là dans cet élan de cœur et de manifestation d'amour et qui sont prêts à vivre cette transformation pour vraiment créer cet état d'esprit plein d'amour. Et donc de lieu de vie, ça s'évolue vers un état d'être qui pourra être implanté, je vais dire partout, là où il y a un îlot. Cet îlot de manifestation de pranamour, c'est chaque personne qui a cet état de conscience, d'ouverture, d'avoir abandonné les peurs, les croyances, les formatages et tout ce qui est de l'ancien formatage, et de pouvoir l'implanter d'abord dans son cœur, ensuite dans sa vie, dans son entourage proche, pour que ça déborde sur un lieu de vie d'extension qui portera l'empreinte de cet être-là. Et donc c'est en cela que c'est un projet qui a mûri, et je comprends pourquoi on ne s'est pas vu là au mois de juin quand on devait se rencontrer. Au mois de juin, on en était juste à cette première étape de devoir trouver le lieu. Et là maintenant, nous sommes dans cette conscience que ce n'est pas un lieu, un seul lieu, pranamour. C'est que c'est comme la première graine, tu vois. Première graine, on la plante, l'arbre grandit.
il donne ses premiers fruits, et puis des premiers fruits, on a une multitude de graines qui va pouvoir se disperser partout. Et bien là, à l'instant où je te parle, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus une seule graine pour le faire vivre dans un endroit, c'est toute cette multitude de lieux avec les personnes derrière, de personnes que nous avons rencontrées par toutes les conférences, les stages que j'ai pu rencontrer depuis le mois de mai. Et bien là, quelques 6 mois après, c'est carrément un jardin. Ce n'est plus une fleur dans un pot, c'est carrément le jardin, tout à fait. Et donc, il y a eu vraiment cet aspect de mûrir ce projet, de le laisser grandir, de ne pas l'entraver par rien, puisque l'ancien monde que l'on connaît, c'est celui des limites et des entraves. Et ici, c'est assez déroutant de voir que le projet a sa vie propre et que nous sommes juste là, à son service, pour lui donner l'espace de plus en plus grand pour pouvoir s'exprimer. Et en cela, c'est tout à fait époustouflant de voir que quand on mûrit dans le cœur une graine de projet avec amour, eh bien, ce n'est pas une seule fleur qui est donnée, c'est vraiment tout l'arbre et tout le jardin, et que ça s'essaime autour de soi. Et donc là, on va créer ce projet-là, ce petit projet où des gens vont venir. La mission est plutôt maintenant de comment accompagner toutes ces personnes, tous ces élans de cœur, pour que ce soit, on va dire, cohérent et nourri de ce même esprit pranamour. Et nourri de toutes ces conversations que nous avons eues, de tous ces échanges avec ces personnes, il y a vraiment quelque chose qui émerge, c'est que pranamour n'est pas un lieu matériel concrétisé, c'est un élan de conscience, de cœur implanté chez le porteur du projet, et que notre rôle va vraiment être de rassembler, de faire venir, d'attirer à soi toutes ces personnes qui ont cet élan de cœur, permettre grâce à ce processus de transformation d'amour qui est quand même le plus puissant que je connaisse, moi qui ai été malade et qui ai fait des dizaines de choses pour pouvoir me transformer, évoluer, eh bien rien n'arrive à la puissance de transformation et de mise sur le côté de tout ce qui est programmation depuis notre petite enfance, depuis le milieu familial, parental, les groupes amicaux, la société, mais vraiment tout, quoi. C'est vraiment le système qui est grâce à ce processus complètement mis de côté. C'est comme si on en sort. Le système continue à exister, mais nous, on est hors de ça. C'est vraiment ça. Il n'y a rien qui est détruit, il n'y a rien qui est combattu, il n'y a pas de combat. C'est juste que soit, quand on n'est plus en train de valider tout cela, qu'on a observé que ce n'est que de la programmation et que des conditionnements, eh bien tout cela continue à être, mais on n'est plus sensible à ça. C'est en ça qu'on devient vraiment libre. La vraie liberté, c'est d'observer ce qui me contraint et de dire juste non. Du même non, je ne mets plus rien à ma bouche, parce qu'autre chose me nourrit. Et bien là, c'est vraiment ce non, toutes ces règles de vie qui sont contraignantes, qui sont oppressantes, qui empêchent de vivre cet élan de bonheur et de puissance d'amour à l'intérieur, c'est juste, moi, ça ne me concerne plus. Donc il n'y a aucune lutte, c'est vraiment détourner le regard et porter le regard vers cet autre lieu, dans cette vision que j'ai, mais qui est là à l'intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. Et c'est d'accompagner toutes ces personnes qui ont cette vision, cet élan, à créer non pas des petites entités séparées, individuelles qui n'auraient aucun lien les unes avec les autres, mais plutôt d'être un groupement, une pépinière où le jardin va pouvoir être cohérent, où chaque fleur va pouvoir savoir qu'elle fait partie d'un jardin. Parce que ce qu'on a rencontré, c'était des personnes qui s'imaginaient qu'elles étaient les seules à avoir cet élan. Et là, dans notre démarche, c'est de regrouper toutes ces personnes pour ne plus avoir une initiative par-ci, une autre par-là, et chacune indépendante, autonome, ne se connaissant pas et n'échangeant rien, elles vont finir par se dessécher, par perdre leur premier élan. Ici, c'est vraiment notre mission est vraiment de regrouper et de permettre à chacun de ces projets de poser le cocon nécessaire, indispensable à chacun,
C'est pour ça que je parlais de pépinière, pour qu'il grandisse, le protéger, lui fournir tout ce dont chaque projet a besoin, pour qu'il puisse grandir et surtout de réunir tous ces projets, tous ces preneurs de projets, pour savoir que ce n'est pas une initiative propre, ni d'un être, ni d'un groupe de personnes, mais que le jardin est en train de grandir comme au printemps, avec toutes les semences, toutes les essences différentes en même temps. Ça fait une énorme différence de savoir qu'on est seul ou de savoir qu'on fait partie d'un grand mouvement. Mais vraiment, c'est un énorme mouvement qui est en train de se mettre en place parce que depuis du côté de Sarlat, le Périgord, on a rencontré plein de personnes jusqu'à l'Aude et c'est une énorme région qui est vraiment en train de se réveiller. Et quand je parle de personnes, ce n'est pas seulement les porteurs de projets. Nous avons rencontré des maires, nous avons rencontré des maires de village, nous avons rencontré des personnes qui sont dans le pouvoir et qui en ont marre. De la même manière, sans connaître rien de cette vie d'amour, de ce printemps, mais qui en ont marre de la société telle qu'elle tourne maintenant. Et donc il y a vraiment ce regroupement, ce mouvement-là, ce geste que je fais, il a tout son sens. Aussi bien des personnes nourries d'amour comme nous le sommes en tant que, tête de projet, qui donnons l'élan de regroupement, eh bien nous savons d'où vient cet élan, d'où vient cet amour et d'où vient ce ras-le-bol de tout le reste pour pouvoir vraiment être nourris de ça. Et nous constatons que toutes les personnes que nous rencontrons, à qui nous ne disons pas, je dirais ce dont nous parlons maintenant, cette vie d'amour, eh bien que cet élan est là, qu'il se communique et que c'est ce même élan de vivre autrement qui se manifeste chez toutes ces personnes. Et il y a vraiment ce constat que ça concerne tout le monde. Parce que vivre de prana, au sens où on l'entend avant, changement de régime alimentaire, on va dire que ça concerne assez peu de personnes. Ça peut faire peur, ça peut créer des résistances, des oppositions, y mêler de la suspicion, enfin, tout ce qui est dans l'ancien monde. Mais vivre simplement en conscience d'amour, ça, tout le monde est concerné. Et c'est en ça que moi je fais vraiment le clivage et que je dissocie vivre de prana à être nourri d'amour. On peut se dire que ce sont des synonymes, mais non. Parce qu'être nourri d'amour, c'est l'élan du cœur. Et l'élan du cœur, il est le même chez chaque être humain. Parce qu'on a tous là, je prenais l'exemple du jardin, je vais continuer là-dessus, on a tous cette graine d'amour qui ne demande qu'à fleurir. Et cela, sans même parler de ce régime alimentaire qui est vivre de prana, à ces personnes-là que nous rencontrons pour les projets, j'observe à quel point, quand on se met à parler du projet, c'est l'élan du cœur qui arrive, même chez ces personnes-là. Donc il y a vraiment ce décloisonnement par rapport au prana, tel que, bien entendu, j'arrête de manger, et cet élan de nourriture d'amour. Et moi, c'est vraiment cette ouverture-là, depuis le premier jour, quand j'ai découvert ce monde pranique, puisque moi, je n'ai pas fait de processus, je suis tombée dedans et j'ai découvert ce qui se passait auprès des personnes. Et j'ai toujours vu cet aspect petit et limitant, de limiter cette vie après avoir fait un processus à juste « je me nourris ou plus ». Et j'ai toujours trouvé ça mais tellement petit, alors que c'est l'ouverture du cœur et que là c'est toute la vie qui est transformée, métamorphosée et qui est projetée dans un autre état, une autre dimension d'être, et que c'est ça vraiment, réellement, pour moi, l'enjeu d'être pranique, d'être nourri d'amour. Et là j'observe à quel point toutes les personnes rencontrées, quand on leur parle ce langage du cœur, quand on décrit cette ville avec le fait d'être en conscience, en amour, quand il s'agira de se débarrasser de ses croyances et de ses peurs pour vivre juste, avec cette même conscience de l'idée du bien qui nous anime, eh bien ça c'est le langage universel. Et je me rends compte que cet élan que j'avais depuis le premier jour, de me dire mais non, mais c'est pas juste manger ou pas manger, vivre de prana c'est bien plus large, et bien là je me rends compte qu'enfin c'est en train de se manifester autour de moi par le fait d'être en contact, en discours, en conversation avec autrui, et que ça c'est le langage universel du cœur qui touche tout le monde en plein cœur.